Fourrage négatif. Tout d'abord, aujourd'hui nous allons voir le fourrage négatif avec absence d'eau totale. Donc il faut noter qu'il y a plusieurs types de fourrage négatif. On a des fourrages négatifs avec absence d'eau totale et on a des fourrages négatifs avec la présence d'eau. Dans les fourrages négatifs avec la présence d'eau, il y a deux conditions pour que le fourrage soit négatif. Mais aujourd'hui, nous allons voir les ouvrages d'art, plus précisément les fourrages négatifs. Il s'agit des ouvrages dont la foration a atteint une certaine profondeur, dont on juge nécessaire d'arrêter parce qu'il n'y a pas d'espoir par rapport à l'état d'avancement et par rapport aux formations qui se succèdent. Donc vous voyez sur l'écran ici, c'est le fourrage qui est là. Donc dans ce fourrage, on a que la profondeur totale. Ici nous avons pris une profondeur totale de 200 mètres. C'est juste un exemple pour vous montrer comment faire le rapport. Et ici, on a marqué ici cette distance sur le marteau fond de trou. C'est ce qui est écrit là. Et ici, nous avons la foration dans l'altération. Et là, nous avons la coupe géologique. Parce que pour faire un rapport de fourrage négatif, c'est très important. Il faudrait que vous montriez quelles sont les formations traversées et l'état d'avancement des tiges. Et cela va permettre à celui dont vous allez remettre le rapport pour comprendre quelles sont les formations dans son terrain, soit dans sa superficie, et pourquoi le fourrage est négatif. Ici, là, j'ai pris un exemple. On a le granit, on a la tellurite ici, et ici, on a l'argile qui se succède. Donc, par rapport à ça, pour un géologue, il sera automatiquement que le fourrage, il est négatif. Et il sera, pourquoi les fourrages sont négatifs? Parce que là, nous avons ici les roches imperméables et ici, nous avons l'argile qui n'est pas très favorable, qui n'est pas une formation poreuse, donc qui ne favorise pas les fourrages positifs. Donc, pour faire la coupe, c'est très simple. Nous venons dans le logiciel. Ici, auparavant, je vous avais montré comment mettre ces données dans les tutos précédents. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Ici, on prend ça, on met les informations du lieu. Ensuite, après ça, on vient dans information sur l'ouvrage. Donc, dans l'information sur l'ouvrage ici, la chose la plus importante est la profondeur de l'ouvrage. Sinon, le diamètre du tube principal, parce que c'est pas un fourrage qui sera équipé, parce que c'est négatif. S'il n'y a pas d'eau, donc le fourrage ne sera pas équipé. C'est tout à fait logique. Donc, la profondeur d'eau ici, on va pas les mettre ici non plus. Après, on vient ici au niveau de trou nu. Vous avez vu de 0 à 30, nous avons un diamètre de 250, c'est bon de le préciser. Et de 30 à 200, nous avons un diamètre de 200. C'est très bon de le préciser dans le rapport du fourrage négatif. Parce qu'il s'agit d'un projet. Donc le projet va vous approcher pour un fourrage. Maintenant, si le fourrage est positif, vous devez faire un rapport. Si le fourrage est négatif aussi, vous devez faire un rapport aussi. Ensuite, on vient dans le tube principal. Là, on n'a pas le tube principal, donc on va rien y mettre. Et on vient ici. Comme on appelle annulaire, l'annulaire on va rien mettre parce que le fourrage n'est pas équipé, donc dans l'annulaire on va rien mettre. Donc vous voyez que tout le fourrage se résume maintenant ici, le rapport se résume maintenant ici au niveau de la coupe géologique. Donc ça va comporter la coupe géologique ainsi que les formations qui se succèdent. Après ça, vous allez dessiner ça ici avec le logiciel. Je vous ai montré comment le faire. Bon, une fois fini, je vous avais dit comment faire un rapport final. Le rapport final, c'est dans cette colonne. Vous devez écrire. Une fois que vous allez écrire, la case va s'agrandir au fur et à mesure et après vous allez l'imprimer. Je tenais à vous dire que le prochain tuto sera sur les fourrages négatifs avec la présence d'eau. Et cette présence d'eau, il y a deux conditions. Donc on va voir ces deux conditions dans un autre tuto. À très bientôt.